Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien déjà, on va commencer par là. Avec cette chaleur, c'est pas forcément facile pour tout le monde. J'avais envie de vous faire une petite vidéo, mais le temps de montage, le temps de travail sur la vidéo avant de la publier et le temps de chargement est beaucoup plus long. Donc j'ai opté pour un audio. Je vais voir ce que ça donne et si ça passe un peu plus facilement sur les réseaux. Ce sera la surprise. Euh, Si jamais vous voyez quand même une vidéo avec ne serait-ce que quelques images, c'est que l'audio n'aura pas marché. Donc j'aurais fait autrement. Voilà, j'avais l'envie de vous parler des relations, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Alors, dans un premier temps, quelles qu'elles soient, et je pense que petit à petit, au cours de cet audio, on va arriver très vite à parler des relations de couple, bien évidemment. Euh, pour qu'il y ait relation, dans un premier temps, il faut qu'il y ait respect. Mais attention, pas le respect absolu, puisque de toute façon, il n'existe pas. Un respect mutuel et atteignable. Alors, ça fait beaucoup de mots compliqués dans la même phrase, j'en conviens. On va commencer par le premier et le plus simple de tous, même si simple est encore une fois une notion toute relative. Respect. Qu'est-ce que le respect? La définition qui me paraît la plus vibrer avec moi, c'est respecter quelqu'un, c'est prendre conscience qu'il a des limites, des valeurs, des besoins, et ne pas les bafouer. Ça me paraît être relativement complet comme définition. N'hésitez pas en commentaire si vous avez envie d'en rajouter, il n'y a pas de souci. Au contraire, ce sera certainement très instructif qu'on puisse échanger sur le sujet avec les différents points de vue des uns et des autres. Maintenant, le respect absolu demande au minimum une condition. Si on veut prendre conscience des limites, des besoins et de la perception de l'autre, la condition sine qua non, c'est qu'il l'ait exprimé. Tout le monde n'est pas capable de lire dans la tête du voisin pour dire « Ah oui, mais ça va pas le respecter. Tel comportement risque de le blesser parce que… » Non, ça on peut pas. Donc il faut qu'il y ait un véritable échange, une véritable communication et compréhension, parce que communiquer sans se comprendre ne sert absolument à rien, là non plus. Donc les deux premiers piliers pour réussir à avoir une relation saine, le plus saine possible, c'est une communication avec compréhension de l'un de l'autre. C'est avoir l'humilité de se mettre dans la place, dans la peau de l'autre et de comprendre ce qu'il nous dit. Et si on n'y arrive pas, si on n'est pas en mesure de le faire, avoir cette humilité face à face avec soi-même, de dire j'ai pas compris, plutôt que de mal interpréter et de partir sur des malentendus qui vont forcément s'envenimer avec le temps. Donc ça demande de laisser tomber un peu son ego, même s'il n'est pas très développé, mais quand même de le mettre de côté et de dire voilà, j'ai pas compris, réexplique, reformule. On peut toujours trouver des belles phrases pour le dire, mais l'idée reste là. Et le deuxième pilier étant donc ce respect. Alors, respect atteignable, puisque il doit être mutuel, bien évidemment, et ce respect doit être dans notre respect à nous. Et c'est là que ça devient, entre guillemets, un tant soit peu compliqué, puisque les limites de l'autre, d'un autre, d'une autre, de quelques autres, éventuellement, si c'est un groupe, ne sont pas forcément toutes compatibles, entre elles déjà, et ne sont pas forcément compatibles avec nos valeurs, nos attentes, nos besoins. Donc avant de respecter les autres, quels qu'ils soient, il paraît important d'apprendre à se respecter soi-même. Même si quelquefois ça nous pousse à prendre des décisions qui sont pas forcément très heureuses, qui auront de toute façon des conséquences, quelles qu'elles soient, mais quand elles sont faites dans le respect de nous-mêmes,
on les vit bien. Et à partir de là, les relations qui en découlent, par la suite, avec cette personne qui est en face de nous quand on pose nos limites et qu'on se respecte, ou avec d'autres qui viendront après, les relations sont plus saines. Parce qu'on a compris que par le respect et la communication, et la compréhension donc, on pose des bases claires. Et si elles ne sont pas entendues, on sait comment réagir. Voilà. C'est, me semble-t-il, les deux piliers les plus importants d'une relation. Bien entendu, pour définir un plan, comme en géométrie, il faut 3 points. Le troisième pilier, ce serait, à mon sens, la confiance. Je ne parle pas de relations de couple, je ne parle pas de relations amicales, c'est des relations générales, même dans le cadre du travail. Il faut une confiance. Cette confiance, bien entendu, doit être réciproque. Apporter la sécurité à quelqu'un qui ne vous amène rien, ça ne sert qu'un des deux. Et quelque part, on retourne dans le premier cas, il y a un manque de respect pour celui qui donne et qui ne reçoit pas. Pour cette confiance, donc, il faut que les deux s'apportent de la sécurité. Ça peut passer par la communication, verbale, non verbale, par des actes, par des comportements. Le langage que vous choisirez, peu importe. L'important, c'est que ça y soit et qu'on puisse prouver, non seulement qu'on est digne de confiance vis-à-vis de l'autre, pour qu'il puisse continuer à entretenir cette relation, et qu'on est digne de recevoir et de donner notre confiance à l'autre. Il y a quelqu'un de très sage qui m'a dit il n'y a pas si longtemps, à l'issue d'une réunion qu'elle avait organisée entre femmes, un cercle donc, qu'il ne fallait pas s'interdire de recevoir, parce qu'en faisant ça, on interdisait à l'autre en face de donner. J'ai trouvé ces paroles d'une profondeur assez peu commune, et je salue d'ailleurs cette personne au passage si elle m'écoute, parce que c'était très beau et ça méritait d'être très synthétique. Donc je reprends ces mots, c'est plus simple, en général je fais des phrases beaucoup plus longues. Mais l'idée reste là, en fait. Ne vous interdisez pas de recevoir, mais dans le respect de vous. À partir du moment où ça vous manque de respect, quelle que soit la situation, la personne, la relation, dans le travail, l'amitié, le voisinage, le couple, ça dénote un problème. Soit on est capable de le comprendre, de l'accepter des deux côtés, soit non. Auquel cas, il y a forcément, à un moment donné, un acte à poser, une décision à prendre pour que la communication soit claire, nette, rétablie, dans votre respect à vous. Et sinon, chacun est libre de faire ce dont il a envie, selon son ressenti à ce moment-là. Et c'est bien là que le respect et la communication sont primordiales. Puisque sans communication, on ne sait pas ce que l'autre attend. On ne sait pas comment il exprime ce qu'il a exprimé. On ne connaît pas son langage, il ne connaît pas le nôtre. Et on tourne en rond. Entendu que les gens évoluent au jour le jour, si la communication n'est pas régulière, on peut quelquefois être surpris, désagréablement d'ailleurs, par des comportements ou des paroles, puisqu'on ne sait pas que la personne a évolué dans son état d'esprit, dans son état d'être. Et ça devient vite, très vite, assez piégeux. Donc pour éviter ça, dans les relations, quelles qu'elles soient, je vous conseille un maximum de communication et de compréhension. Au-delà de ça, quand on a les 3 piliers, dans les relations, quelles qu'elles soient, on peut se permettre de tout envisager. Là encore, je reprends cette phrase, autorisez-vous à recevoir, sinon vous interdisez à l'autre de donner.
Et si vous interdisez à l'autre de donner, c'est-à-dire que non seulement vous ne lui accordez pas votre confiance, vous lui manquez de respect parce que lui, il a envie de donner, et en interdisant de recevoir, vous allez à l'encontre de ses limites à lui. Alors si elle ne vous respecte pas, c'est ok, mais il faut en parler. Et avancez, souriez, sans raison, puisque comme le disent les bouddhistes, la raison viendra après. Je ne vais pas faire extrêmement long sur cette intervention, et j'imagine qu'il y aurait... alors, je sais qu'il y aura encore énormément de choses à dire, mais ça me paraissait essentiel. Chacun a le droit d'attendre, alors c'est un bien grand mot, attendre, bien entendu, mais de savoir ce qu'il veut dans une relation, quelle qu'elle soit. Il est important que chacun le sache pour lui. Et il est primordial et essentiel qu'il l'exprime pour l'autre. Ça ne veut pas dire monter en pression et s'exprimer en criant quand nos règles, nos limites ne sont pas respectées. Non. Non, ça veut juste dire être clair et aligné avec soi-même. Et quand, comme je le disais dans la précédente vidéo, quand le mental se met au service du cœur et de l'âme, et qui joue plus un cavalier à part, tranquille dans sa cage, en train de faire rouler sa petite roulette pour nous faire du bruit, toutes les décisions sont prises par le cœur, et les actions sont faites par le cœur. Il y a une grosse nuance à faire là-dessus, et je terminerai là-dessus. Énormément de gens aujourd'hui agissent à travers leur mental, donc par leur mental, mais avec cœur, dans la volonté de bien faire, d'aider, de tendre la main, de secourir, de sauver, enfin les synonymes ne manquent pas. Ceci étant, ça reste encore une décision dictée par leur propre peur, quelquefois, leur douleur, leur blessure, leur deuil, leur... Je ne vais pas vous faire toute la liste. Ils agissent avec cœur. Le cœur leur donne un coup de main à agir, soutient un peu, mais ils n'agissent pas par le cœur. Et quand on agit par le cœur, c'est déjà d'une part beaucoup mieux reçu, beaucoup mieux perçu, et à nous ça ne nous coûte absolument rien. Par contre, quand on agit avec cœur, bien souvent, comme c'est le mental qui dicte, il arrive qu'on en paye le prix, tôt ou tard. Donc, pour résumer, confiance, respect, communication, compréhension, et accepter de recevoir. Mais quand vous agissez, quand vous parlez, faites-le par le cœur. Et vous verrez qu'il y a énormément de choses qui vont s'arranger, qui vont prendre une autre saveur dans votre quotidien, dans toutes les relations. Et l'être humain est un être de relation, est un être profondément social. L'être humain n'est pas fait pour, dans son essence, être seul. Par nature, il ne peut pas l'être. Il y a quelques exceptions, rares, très rares. Mais si on regarde tout le long de l'histoire de ces personnes qui sont ces exceptions rares, excusez-moi, là encore, on peut, en creusant un tout petit peu, trouver des choix qui sont parfois, je ne dis pas toujours, mais parfois dictés par quelques douleurs. Et donc la solitude devient une protection. Alors, comme je l'ai mis sur une photo de profil d'un réseau social, osez, après tout ça pourrait bien se passer. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à bientôt, et la prochaine fois sans doute ce sera en vidéo. Namasté. Rebonjour. Oui, je ferai une transition voilà, pendant le montage, mais je ne peux pas mettre que des audios. Donc, j'ai pas les outils nécessaires. Donc, il y aura quelques images.
Je me permets donc de rallonger un tout petit peu pour parler uniquement des relations de couple quels qu'ils soient. Dans tous les couples, il y a à connaître déjà les 5 langages de l'amour, les 5 manières que chacun des deux membres du couple, de conjoints, pour faire simple, euh, a comme outil pour exprimer ses sentiments. Une fois qu'on a atteint la communication, la confiance et le respect, on peut commencer à parler de sentiments et d'amour. Et là, on a franchi un seuil. Et cet amour-là, alors, je vous le souhaite, c'est un énorme travail, mais je vous souhaite un amour inconditionnel, même si pour certains ça peut rester très utopiste, euh, puisque un amour inconditionnel est sans attente. Un amour inconditionnel est sans obligation de retour de la part de l'autre. Ça peut être un amour vécu à l'intérieur de soi qui reste à sens unique. Donc, on s'éloigne de la notion de couple. C'est pas nécessaire d'être en couple pour ressentir ce genre de sentiment. À partir du moment où on a la possibilité d'avoir un retour d'un condition, d'un autre amour inconditionnel qui vient à notre rencontre, là c'est un partage qui en devient magique et de ce fait sacré. On a, une fois qu'on a posé ces bases-là, cette expression d'amour qu'il faut expliquer quelquefois à la personne, au conjoint, à la personne en face. Puisque si dans son langage à elle, ou à lui, l'autre attend des mots doux, et que dans notre langage à nous, c'est totalement superflu, il y aura déception. Alors, si on est dans l'inconditionnel, non, puisque l'autre va comprendre, et l'autre n'a pas besoin d'avoir ces mots-là. Mais il faut déjà avoir, entre guillemets, des personnes ouvertes des deux côtés du couple pour réussir à en arriver à une compréhension aussi pleine et entière. Et franchement, c'est un travail relativement long. Euh, il faut, il faut pouvoir s'exprimer. On en revient à la communication du début de la vidéo, enfin de vidéo, audio. Euh, Même sur ça, surtout sur ça. Certains vont passer par les services, vont donner un coup de main à faire la vaisselle. Les dames, on va être un peu machiste dans la manière de le dire, mais les dames vont donner un coup de main à faire des gros travaux dans le jardin, casser des bûches, couper du bois, par exemple. Voilà. Et ça va faire plaisir à leur conjoint, comme ça leur fera plaisir à elles qui passent le balai, lavent à terre, fassent le lit, les draps ou s'occupent des devoirs des enfants, par exemple. J'insiste bien, c'est très machiste comme point de vue. J'en suis désolé, mais c'est juste un exemple. Euh, pour d'autres, ce sera les moments de tendresse, simplement. Des câlins dans le canapé en train de regarder la télé, tiens, tu veux un café, ou des exemples comme ça. Certains auront besoin de plus que la tendresse, donc d'échanges corporels. Je ne vous fais pas de dessin. Pour la plupart de ceux qui écoutent ou regardent ça, on en a tous vécu. Pour certains, ce sera pas nécessaire. Et il y aura aussi des incompréhensions ou des attentes. Euh, L'important dans toute chose, surtout dans les relations de couple, c'est d'avoir la possibilité d'exprimer ce qu'on souhaite, même si tout n'est pas véritablement assouvi. Il faut pouvoir le dire, exprimer sa vérité, ses limites, son authenticité, sans se cacher, puisque l'amour réside à l'intérieur de nous, il n'y a pas de raison que l'autre ne nous accepte pas tel que l'on est. Et si tel est le cas, c'est qu'il y a un problème dans l'énoncé quelque part. Et à ce moment-là, il faut essayer de creuser la question.
Mais si on est accepté, l'autre ne peut pas toujours tout deviner à notre place. Alors, une vraie franchise, une vraie authenticité et un vrai alignement, comme j'en parlais un peu plus haut dans cette vidéo, entre le cœur et le mental, en toute humilité, ça devrait pouvoir vous aider à des relations saines, durables et, plus important que tout encore, pleines de joie et d'amour. Parce que quand on vit dans l'amour, forcément, on crée de la joie. Ça vient naturellement, ça vient spontanément. Le tout, encore une fois, c'est de réussir à l'accepter, à le recevoir avec gratitude. On peut être amené à donner aussi quand l'autre a quelques faiblesses, des coups de mou, des fatigues. Et ce sera bien agréable à ce moment-là pour tous les deux. Mais la base, la première de toutes les bases, c'est vraiment de pouvoir en parler, exprimer ce que l'on souhaite, entendre ce que l'autre souhaite, et pouvoir croiser les deux. Et si vous avez la chance de vivre un amour inconditionnel, le croisement se fera tout naturellement, vous n'aurez pas besoin de forcer, il n'y aura pas d'effort à faire. Ce sera, comme il le dit Grand Corps Malade dans un de ses plus beaux textes, à mon avis, ça n'engage que moi, ce sera comme une évidence. Voilà. Je fais le montage, je vous publie ça, et je vous souhaite une bonne soirée, donc pour la deuxième fois de ce fait. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous aura parlé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai déverrouillé, j'avais pas vu qu'il y avait une option en fait pour bloquer les commentaires. Je l'avais mise en place involontairement. Donc il y aura des commentaires sous la vidéo. Vous pourrez, et je serais heureux d'ailleurs que vous le fassiez, poser des questions, donner votre avis et qu'on puisse ouvrir la communication justement là-dessus. Parce que de moi qui fais la vidéo à vous qui la regardez, bah, c'est aussi une relation, d'une certaine manière. Donc si on ne se comprend pas, qu'on n'a pas le même vocabulaire, la relation est vouée à l'échec. Ce serait dommage. Bonne soirée à tous et à toutes. Et puis, comme j'avais l'habitude de le dire quand j'écrivais beaucoup plus que ça, poignée de main au gars, bis aux filles et caresse aux chiens. Mais j'ai rien dit sur les chats.